Bonjour à tous, dans cette vidéo on continue de parler des modos et aujourd'hui on va s'attarder sur will et would. Comme d'habitude je vous rappelle quand même les deux choses importantes à bien retenir sur les modos. La première c'est qu'un modal ça sert à ajouter une notion, une valeur dans la phrase et il faut bien retenir surtout qu'un modal il est toujours suivi d'un verbe non conjugué. Alors aujourd'hui ça va être facile. On commence avec will. Will il a deux cas principaux, mais vous allez voir il y en a surtout un qu'il faut bien retenir. Mais alors deux cas principaux, le premier c'est la volonté. Alors je vous ai mis deux exemples qui illustrent bien la volonté. He won't listen. Alors he won't listen, clairement là, on dit il veut pas écouter. Ok, il t'écoutera pas, il veut pas écouter. Et la question will you marry me, qui veut dire donc veux-tu m'épouser. Et donc là on voit bien qu'il y a cette histoire de volonté. On demande à la personne si elle veut quelque chose. Donc ça c'est le premier cas principal. Et deuxième cas qui est même encore plus important. euh, la plupart du temps quand on utilise will c'est pour ça. C'est pour exprimer le futur. Donc je vous ai mis un exemple. I will do it. Ou alors, en général, on contracterait, donc on dirait I'll do it. Je vais le faire, je le ferai. Donc clairement, will pour le futur, c'est tout bête, hein. Vous mettez juste will, après vous mettez n'importe quel verbe, vu que c'est un modal, et ça fonctionne. Vous avez votre verbe au futur. Il y a d'autres manières évidemment de parler au futur en anglais, notamment avec going to. On verra plus tard dans quel cas utiliser l'un et dans quel cas utiliser l'autre. Alors, petit récap sur will. Donc, dans une phrase affirmative, I will know. Okay, I will know. Dans une phrase négative, will, on ajoute la négation not, ça devient won't. Donc I won't go. Et dans une phrase interrogative, will you go? Et comme d'habitude, on peut le contracter. Donc dans ce cas, ça va devenir I'll, you'll, she'll, will, you'll. Okay. On passe à would maintenant. Alors, would, en fait, c'est will, mais au prétérit. On avait déjà vu can, could, may, might. Et bien would, c'est le prétérit de will. Alors, on a dit que will, quand même, le cas principal, c'était l'expression du futur. Qu'est-ce qu'on obtient si on met du futur et du prétérit en même temps? Eh bien, on obtient du conditionnel. Parce qu'en fait, on a will qui va exprimer le futur, et on a le prétérit qui va indiquer que c'est pas vrai, que c'est pas réel. D'accord? Et en fait, le conditionnel, on pourrait dire que c'est du futur si quelque chose était vrai. Donc imaginons, vous dire, si je gagnais au loto, j'achèterais une maison. Bon, vous voyez bien que du coup, c'est pas vrai. Parce que si vous dites si je gagnais au loto, c'est parce que vous n'avez pas gagné, encore en tout cas. Donc si je gagnais au loto, je ferais ça. En gros, vous imaginez ce que vous feriez à condition que quelque chose soit vrai. En français, pour exprimer ça, on a tout un mode, hein, on a le conditionnel. En anglais, comme d'habitude, c'est beaucoup plus simple. On a juste le modal would. Donc ça veut dire que, comme pour tous les autres modos, on va juste mettre would, ou sa forme négative wouldn't, et ensuite on va mettre le verbe sans le conjuguer. Et là c'est bon, on a notre verbe au conditionnel. Donc je vous donne quelques exemples. Alors à la phrase affirmative, I would buy a house. Phrase négative, I wouldn't. Et phrase interrogative, would you buy a house? Et la forme contractée, on va juste garder le son de à la fin. I'd buy a house, you'd buy a house. Vous l'avez sûrement déjà rencontré quand on dit I'd like. Okay, j'aimerais quelque chose. I'd like. Et bien en fait, le de I'd like, c'est would. I would like. Voilà, on a déjà fait le tour de will, want et would. Je vous mets un petit récap quand même, vous allez voir, c'est très bref, hein. Donc, will, il a deux cas principaux, hein. Il y en a d'autres, mais on les a pas vus. Donc, deux cas principaux, la volonté, I won't go, et le futur, I will be a singer. Et pour would, il permet d'exprimer le conditionnel. D'accord? Donc si quelque chose se passait, si quelque chose était vrai, alors je ferais ça. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va s'attarder un petit peu plus sur le conditionnel avec would. C'est bien beau de savoir que would ça permet d'exprimer le conditionnel, mais il faut aussi savoir faire la phrase et réfléchir à comment on la fait. Alors j'ai repris un exemple que j'avais mis un petit peu plus haut. If I were rich, I would buy a car. Alors on va se concentrer sur la subordonnée en if, là, le début de la phrase. If I were. Alors if I were, normalement, est quelque chose qui vous choque. Alors, bon, ce qu'on remarque tout de suite déjà, c'est que were, c'est au prétérit, hein, c'est to be au prétérit. Mais surtout, ce qui peut être un peu choquant, c'est que normalement, to be au prétérit à la première personne, c'est was, c'est pas were.
Donc déjà, premièrement, au niveau du prétérit, j'en ai déjà parlé un peu plus haut, on utilise le prétérit pour montrer que c'est pas vrai, que c'est irréel, que c'est pas le cas. If I were rich, on comprend bien que c'est si j'étais riche, mais je ne le suis pas actuellement. Et c'est pareil pour le fait d'utiliser were à la place de was. C'est pour montrer qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Donc là, je vous ai mis toute une liste d'exemples pour que ce soit clair. Vous allez voir, tous les verbes, donc had, could, grew et were, ils sont tous au prétérit, d'accord, pour montrer que c'est pas le cas. Et en plus, à la place de was, à la première personne, on a were. Donc pensez bien quand vous voulez faire une phrase au conditionnel avec would et avec if, donc du type si quelque chose, alors je ferai ça, il faut bien penser dans votre première partie de la phrase avec if à mettre votre verbe au prétérit pour bien montrer que c'est pas vrai. Voilà, on a fait le tour donc de will et would. On s'est quand même attardé sur would parce qu'il est peut-être un peu plus complexe que will. Comme d'habitude, je vous mets des petits exercices et si vous avez des questions, vous pouvez me demander.